Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va réagir au trailer du film Blue Beetle, un film d'ici qui a la particularité d'être le premier film du nouveau DCU, chapeauté par le duo Peter Safran et James Gunn, sachant que le film en question a été produit avant leur arrivée au sein du nouveau DCU. On va en parler. Comme d'habitude, à de commencer, la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Pensez bien à activer les notifications. N'hésitez pas à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Alors, Blue Beetle, je vais être honnête avec vous, je connais pas du tout. Si c'était pas précisé que c'était un personnage de DC, j'aurais pu croire que c'était un personnage de Marvel, voilà. Ou un personnage de comics, voilà. Alors, je vous remettrai dans la description le trailer en question. Je ne peux pas vous montrer des images parce que ça serait assez rapidement. Alors, le trailer, j'avoue que il me donne pas très envie, personnellement. Même si, évidemment, le rythme de la bande-annonce, elle est sympa. Quelques punchlines marrantes, quelques scènes d'action. Mais bon, on a l'impression de voir toujours la même chose. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une comparaison entre le trailer de Blue Beetle et celui de Shazam. J'avoue que c'est à peu près toujours les mêmes recettes. Un mec random récupère un pouvoir, il découvre son pouvoir, il peut voler, et faire exploser des trucs, couper des choses. Et puis il y a des gens qui veulent récupérer ce pouvoir parce que c'était pas destiné. C'était pas prévu pour qu'il récupère ses pouvoirs. Donc, à première vue, le pitch m'a l'air pas hyper incroyable. La teinte fait très penser à une production Marvel. Je n'ai rien contre les productions Marvel. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, Marvel, ils ont leur teinte, ils ont leur ton. Ça fait partie de leur signature. Quand DC essaie de copier Marvel, très souvent, c'est de la daubasse. DC, ils avaient une teinte, ils avaient un ton. Aka le Snyderverse, qu'ils ont décidé de reboot pour des questions pour des raisons très obscures de type égo, je pense. Et là, je vois des films DC qui ont une teinte de films Marvel, en fait. C'est quoi le projet? Si c'est pour copier le voisin, je vois pas l'intérêt, en fait. Vraiment. Bah, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose que le DC, le prochain DC, enfin en tout cas Shazam, même si Shazam fait pas partie du nouveau DC, mais ça a été produit par El Famoso Peter Safran qui fait partie du nouveau DCU. Et donc Shazam 2 et puis Blue Beetle, on s'éloigne de plus en plus de ce qui fait la force et l'intérêt du DC, c'est-à-dire proposer autre chose que du Marvel. Je crois qu'ils n'ont pas compris leur place, en fait. C'est dommage. Donc, pour revenir aux trailers, Blue Beetle, le film Blue Beetle met en scène la 3e édition du personnage, parce qu'apparemment, le personnage a eu... trois persos. Le premier s'appelle Dan Garrett, le deuxième Ted Kord, et le troisième s'appelle Jaime Reyes. Alors je suis désolé si je le prononce mal les noms. Encore une fois, je précise d'emblée, je connais pas du tout le personnage. Voilà, je sais pas s'il est très connu. J'ai vu qu'il est apparu dans certains épisodes de séries d'animation, certains films d'animation. Il y a eu une petite apparition dans la version live de Superman Smallville. Mais voilà, il est aussi apparu dans certains jeux vidéo, Lego Batman, Injustice 2, Infinite Crisis. Bon. On est d'accord quand même pour dire qu'il n'a pas la notoriété de Batman, Superman, Wonder Woman. Donc c'est un personnage, pas très connu.
Et donc, ce personnage pas très connu de DC sera la première pierre du nouveau DCU. Comme j'ai dit, sachant que le film a été produit avant cette décision de mettre Peter Safran et James Gunn au sein du prochain DCU. D'ailleurs, à noter que parmi les producteurs de ce Blue Beetle, on retrouve notre El Famoso Hamada, l'homme qui a saboté l'ancien DCU. Donc, je sais pas si on est dans une optique de renouvellement en vrai, hein, vu que c'est l'ancienne direction qui fait le passage, qui fait le transfert de pouvoir vers la nouvelle direction, mais au final, on retrouve à peu près le même projet en fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez les amis. Bon, ça a l'air sympa, mais voilà, moi d'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux d'internet, Blue Beetle c'est un peu le Spider-Man du DCU, enfin du DC pardon. Mais bon, encore une fois, déjà première question, pourquoi avoir commencé l'adaptation de Blue Beetle par le troisième personnage? Voilà. Pourquoi ne pas avoir commencé par le premier Blue Beetle, en fait, Dan Garrett? Bon, il y a peut-être quelques pistes, hein, parce qu'apparemment, James Reyes, donc cette version-là, c'est un fan de Batman. Peut-être qu'on pourrait avoir un potentiel caméo. Le problème, c'est que si c'est Batfleck, sachant qu'il ne sera pas forcément là dans le nouveau DCU, point d'interrogation, vu que là, le film en question, donc Blue Beetle, est le premier film maintenant on peut appeler le Gunverse, hein. C'est le premier film du Gunverse, donc forcément, on ne va pas mettre l'ancien Batman. Donc il y a eu pas mal de réactions, hein, de gens qui trouvent que voilà, c'est un film qui a une teinte Marvel. On s'éloigne de plus en plus du ton d'ici. Et puis, il y a pas mal de gens qui ont réagi également à une phrase qu'ils ont laissée dans le trailer, la fameuse phrase « Batman est un fasciste ». Alors, c'est marrant, ça a généré vraiment pas mal de réactions. Alors, il faut savoir que les trailers sont calibrés, hein. C'est-à-dire que chaque phrase, chaque plan sont calibrés. C'est-à-dire qu'on paye une société, ça coûte cher, hein. On paye des sociétés spécialisées dans la fabrication de trailers. Donc chaque plan, chaque scène sont validées parce que le trailer, c'est ça qui va donner envie ou pas aux gens d'aller en salle et de claquer 10 balles, voire 20 plus, etc. Donc voilà, c'est dosé, c'est calibré et ils ont laissé cette phrase dans le trailer. Et est-ce qu'ils ont raison ou pas? Dans tous les cas, on parle de cette fameuse phrase « Batman est un fasciste ». Alors, pour certains, c'est juste une référence à un running gag qu'on peut lire dans les comics. Voilà, que Batman est un fasciste, un milliardaire qui se déguise la nuit pour tabasser des gens qui ne sont pas milliardaires, hein, qui sont dans le besoin et qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Donc voilà, c'est un milliardaire qui tabasse des gens qui sont pas riches. c'est un peu ça, qui décide de se faire justice lui-même, quitte à outrepasser la justice de la société. Voilà. D'autres personnes voient ça comme un petit molar vers l'ancien DC. Parce que Batman, c'est un peu, il représente, tu sais, un ancien monde, une ancienne, enfin, tu vois, c'est un. Comment dire? Ouais, on peut dire ça, un ancien monde, une façon de faire la justice. Et ça pourrait représenter donc l'ancien DCU, donc le fameux Snyderverse. Et donc, quand ils disent que Batman est un fasciste, peut-être que voilà, c'est un petit clin d'œil à. Ça, c'était avant. Blue Beetle, c'est la nouvelle ère. Voilà, c'était un peu ça, apparemment, l'idée que certaines personnes ont saisi en écoutant donc cette fameuse phrase « Batman était un fasciste ». Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'avoue que, vu que tout est calibré, pour moi, rien n'est fait au hasard. Sachant que, voilà, encore une fois, le film est le premier film du Gunverse. Est-ce que c'était utile d'avoir gardé cette phrase?
D'un côté, ils ont raison, ça fait parler, hein, ça fait parler du film. Est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de confronter l'ancien DCU avec le nouveau DCU? Moi, j'ai du mal à comprendre leur stratégie. Je veux dire, par exemple, le premier film de l'ancien DCU, c'est Superman. Superman, tout le monde sait qui c'est. Ça donnait un ton, ça donnait une teinte. Et les gens ont quand même bien apprécié Man of Steel. Je veux dire, qui n'a pas eu des frissons en voyant Superman décoller avec la musique, la réalisation Tu vois, Superman, Man of Steel, on a tous encore en tête des images, la scène de combat, la scène de l'envol. Donc voilà, ça nous a marqué. Là, Blue Beetle, donc qui est le premier film du nouveau DCU, quand je vois les trailers, quand je vois le trailer, j'ai l'impression de voir la même soupe qu'on nous a servi déjà à maintes reprises. J'ai l'impression de revoir Shazam ou Shazam 2, tu vois. Surtout partir sur un personnage pas très connu quand même. Je veux dire, c'est pas Batman, c'est pas Superman, quoi. C'est pas Wonder Woman. Partir sur un autre personnage pas très connu pour nous servir donc une nouvelle ère, donc le nouveau DCU. Et quand je vois le trailer, il y a des plans qui sont vraiment pas beaux en fait. Parce qu'à la base, ce film-là en question, il devait sortir sur la plateforme de streaming, je crois HBO Max. Il devait pas sortir en salle. Quand tu vois il y a l'effet spéciaux quand en fait on voit à travers la vision de Blue Beetle, en fait, il scanne les personnages. Ça fait cheap de ouf en fait. Ça fait un peu penser à Iron Man, mais bon, quand c'est fait par Iron Man, c'est classe, c'est beau, c'est joli, tu vois. Là, la vision qu'on a à travers Blue Beetle, ça fait cheapos de fou en fait. Ça fait, je sais pas, ça fait Power Rangers, voilà. Donc je sais pas, c'est cool. J'ai du mal à comprendre leur stratégie, parce que la stratégie de commencer par un film centré sur Blue Beetle, un personnage pas très connu de DC, pour lancer la nouvelle ère. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ils ont quand même annulé Batgirl parce qu'ils ont estimé que c'était pas assez bien pour DC, et ils ont gardé Blue Beetle. Encore une fois, les images sont sympas, mais c'est juste, ça fait anodin. Je veux dire, je sais pas. Je suis plus hypé par le prochain Batman de Matt Reeves que Blue Beetle, tu vois. Blue Beetle, c'est vraiment un film centré sur un super-héros qu'on a vu et revu, en fait. Donc voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. J'irai le voir peut-être si les critiques sont bonnes. Mais très clairement, je pense que les gens en ont marre qu'on nous serve la même soupe, en fait. Voilà. C'est peut-être pour ça que Shazam 2 n'a pas marché aussi. Bon, après, d'un autre côté, Marvel aussi nous sert à peu près la même soupe, et du coup, certains de leurs films ont un peu floppé. Floppé. Ils ont fait comme un score correct, hein, les récents films Marvel, Wakanda, Thor 4, mais la critique fut assez désastreuse, et je pense qu'ils ont fait un score moins élevé que prévu. Donc parce que voilà, on commence à peu près tourner en rond. Et ce qui est dommage, c'est que l'ancien DCU nous proposait vraiment des nouvelles choses, en fait, des thèmes beaucoup plus sombres, des thèmes beaucoup plus matures. On n'avait pas des personnages qui faisaient des vannes après chaque scène d'action. Donc voilà, est-ce que Blue Beetle va rejoindre Shazam 2 en termes de flopisme, ou est-ce que Blue Beetle va cartonner et lancer donc le Gunverse? Ce serait quand même assez ironique que le premier film du Gunverse se plante au box-office. Ce serait quand même très très ironique, hein. On va lancer une nouvelle ère, flop. On va commencer par un flop. Je sais pas si c'est vraiment une très bonne stratégie en vrai. Franchement, plus ça va, plus je me pose des questions. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote le bateau d'ici là? C'est vraiment... En plus, comme je l'ai dit, hein, c'est un film qui a été produit avant l'arrivée de Peter Savant et James Gunn. Il faut savoir que un des meilleurs potes de ce perso aura droit
à une série pour le prochain DCU. Je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est quand même surprenant comment dire, que le nouveau DCU nous propose des personnages un peu inconnus au bataillon. Voilà, Booster Gold. Booster Gold aura droit à son adaptation dans le nouveau DCU. Et Booster Gold fait partie donc des meilleurs amis de ce personnage Blue Beetle. Voilà, voilà les amis. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, je suis extrêmement mitigé par cette nouvelle ère. Maintenant, on n'a plus le choix. Hein. Maintenant, c'est parti pour 10 ans, hein, vu tous les films qui sont prévus. Mais bon, je me dis que si ça flop sur flop, peut-être que quelqu'un va s'y réveiller et qu'on aura droit à encore un reboot. Je sais pas, on va constamment reboot en fait le DC. Voilà, jusqu'à trouver la bonne formule. Ou peut-être revenir à l'ancienne formule. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et dites-moi ce que vous en pensez de Blue Beetle. Voilà, voilà. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.